Bonjour. Alors aujourd'hui je vous présente l'interface du switch Cisco que vous avez déjà vu dans l'armoire réseau. Dans une vidéo précédente je vous avais montré donc un switch avec la Freebox Pop reliée à ce switch, donc le switch Cisco. Je vais vous montrer l'interface de ce switch. Donc c'est un switch manageable, donc avec 8 ports Ethernet, donc 1 gigabit et 2 ports SFP 1 gigabit. C'est un switch qui fonctionne très bien. Donc là je vais vous montrer un peu avec des captures d'écran différentes fonctionnalités. Par exemple vous avez la première fonctionnalité, ce qu'on appelle les VLAN. Donc les VLAN, ça permet de segmenter les réseaux du réseau local. Et c'est quoi la segmentation de réseau? C'est la séparation de différents réseaux. C'est-à-dire si vous avez par exemple une partie dans une entreprise, par exemple administratif, une partie compta et une partie service marketing. Donc on va séparer ces trois services de manière à ce que, par exemple, le service administratif ne communique pas avec le service marketing et le service compta. Et c'est aussi pour éviter toute saturation du réseau, car par exemple si le service administration utilise par exemple le transfert de fichiers ou l'envoi de fichiers ou de mails régulièrement, et que le service marketing a besoin par exemple aussi de débit réseau, donc en gros ça permet de désengorger le réseau par service, par exemple le service marketing, service compta, service administration. Ou par exemple si vous avez dans une entreprise des téléphones IP, c'est la diffusion en continu, donc en fixe, qui fait que ça envoie des paquets tout le temps. Ça c'est un problème. Le service téléphonique va communiquer vers l'extérieur mais ne va pas communiquer avec les ordinateurs. D'autres fonctionnalités comme le QoS. Donc le QoS, ça va permettre aussi par exemple de mettre en priorité plus de débit, par exemple pour la téléphonie, et par exemple pour l'administration, donc on va réduire le débit, et le service administration ou marketing ou compta, comme ils n'ont pas besoin d'un débit trop élevé, donc on va mettre des priorités. Parce qu'on va dire le service téléphonique, on va lui dire on vous donne par exemple 300 mégabits par seconde. Et par exemple tout ce qui est service compta, marketing et comptabilité, on va lui dire bah écoutez, on va vous mettre par exemple 150 mégabits. Donc ça va permettre pareil de segmenter le réseau, mais de manière à ce que le débit soit réparti et en priorité sur des services auxquels on a besoin plus de données et donc plus de débit. D'autres fonctionnalités, par exemple la possibilité de bloquer des adresses IP, autoriser les adresses IP à la connexion sur un port Ethernet. On va dire que le port 1 est limité à 4 machines avec des adresses IP. Donc on va mettre une liste d'adresses IP qui correspondent à ces 3 machines. Ce qui fait que si quelqu'un vient dans l'entreprise et essaye de se connecter donc à ce port Ethernet, le port 1, il ne pourra pas accéder au réseau local. Donc d'autres fonctionnalités, par exemple vous avez aussi un service DHCP donc qui permet l'attribution d'adresses IP aux ordinateurs. Donc quand vous connectez à ce switch, la transmission entre l'interface, donc entre votre ordinateur et le switch, est sécurisée via SSL, donc c'est crypté. Vous avez aussi la possibilité donc de configurer donc votre switch directement par du SSH. Vous allez pouvoir configurer votre switch par des lignes de commande. Ça c'est en fait la meilleure façon de configurer un switch. D'ailleurs certaines fonctionnalités ne fonctionnent pas par l'interface. Souvent l'interface est plutôt instable. Les administrateurs privilégient donc la configuration du switch par ligne de commande, ce qui leur permet en fait de par exemple créer plusieurs VLAN en une seule fois. Pas besoin à chaque fois de configurer, faire appliquer et recommencer. En fait par ligne de commande c'est beaucoup plus simple. Quand on veut créer des VLAN, on sépare le nom des VLAN par des virgules, ce qui fait qu'on peut créer 10, 20, 30 VLAN en une seule fois.
Donc la configuration par ligne de commande est beaucoup plus productif et beaucoup plus intéressante. Le but pour moi, c'est de segmenter le réseau. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce switch. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous mettez un petit pouce vers le haut. Donc n'hésitez pas à me poser des questions et je vous répondrai avec plaisir. Abonnez-vous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao ciao!